Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette vidéo revue, puisque comme vous pouvez le constater, j'ai terminé ma petite toile Stitch qui fait du surf. Voilà, c'était une toile que j'avais eue par le site Diamant Art Décor. Et c'était une toile en 30 par 40, bord inclus. Alors, j'ai mon lave-vaisselle dans la cuisine, j'espère que ça va pas trop vous s'entendre. Donc au niveau du rendu, eh ben, écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal hein, pour une petite taille. J'ai passé un super moment avec. Alors j'y étais pas tous les jours dessus, mais c'est vrai que voilà, ça a été une toile vraiment détente. Au niveau des diamants, bon, des diamants plus ou moins bien taillés selon les couleurs. Mais globalement, la pose était agréable à faire. Franchement, ça s'emboîtait plutôt bien. Là où j'ai un petit peu galéré pour arriver à les mettre enfin, le plus droit possible, c'est pour les couleurs claires et notamment le orange flashy là. Sinon, tous les autres, je n'ai pas eu de problème. Voilà, je vous avance la toile. Non, franchement... j'ai passé un très bon moment dessus. Alors, sur cette toile, ce que j'ai voulu tester, surtout en bas, parce qu'il y avait des zones blocs. Alors, comme en haut d'ailleurs, j'avais essayé le multiplesseur de 3 en haut et j'avais pas réussi. Ça m'avait gonflé, du coup, ben, j'avais tout fait un par un. Et là, je me suis dit, bon, tu vas retenter. Et j'ai testé sur cette zone-là. Bon, après, j'ai fini à 1 par 1. Mais j'ai essayé sur cette zone-là. C'est pas tip top. Hein. Je sais pas, voilà. Ouais, vous voyez, il y a quand même un petit décalage. C'est pas tout à fait droit. Mais bon, je l'ai replacé du mieux que je pouvais. Mais c'est vrai que cette zone me peinait un petit peu. Et ben, j'avais envie quand même de la terminer pour passer aussi à autre chose, je l'avoue. Au niveau des diamants, eh ben, écoutez, je n'ai pas eu de manque. Donc, il me reste en sachet ces deux couleurs-là. Alors, j'ai mis les sacs en ribambelle dans des sachets, des petits sachets zip. Voilà. Et ben, pour le reste, hein, hop, je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais voilà. Il y avait de quoi faire. Hop, regardez. Il y a vraiment de la quantité. Hein. Donc, voilà, je ne vais pas tout vous montrer, mais je n'ai eu aucun manque au niveau de cette toile pour les diamants. Alors, ce que j'ai fait ce matin, c'est que je l'ai encollé. Alors, je vous avais dit que je n'encollais plus mes toiles, puisque je les mets dans le portfolio. Sauf que celle-là, on va tester ensemble le cadre métallique. Celui-là. Voilà. J'ai eu des demandes, donc on va tester ça ensemble. Je vais juste attendre que la toile sèche un petit peu plus. Je couperai les contours au ciseau et puis ben on verra ce que vaut ce cadre. Donc ben on se retrouve un petit peu plus tard pour faire la deuxième partie de cette vidéo. À tout à l'heure et pour vous à tout de suite. On se retrouve quelques heures plus tard donc pour terminer cette deuxième partie de vidéo. Je vais faire avec mon petit Stitch le test du cadre, non pas métallique comme je l'ai dit précédemment, mais magnétique. Allez, on y va. Donc, j'ai découpé ma toile. Hein. J'ai enlevé les bords. Et on y va. Alors, quand j'avais testé, j'avais les bords. Et je vous disais que j'avais l'impression que, voilà, il y aurait un petit peu du mal à ce que ça jointe. Donc, je vous remontre. Hein. C'est pour des diamond painting de 30-40. Attention, 30-40, mais en fait, c'est 25 par 35. Hein, je pas, ah ben, même pas. Alors déjà, vous voyez, ça ne rentre même pas, on va se mettre plutôt comme ça. Ça ne rentre même pas, ça rentrera, ça va dépasser. Alors, peut-être que tant mieux,
Donc le cadre, il est composé en fait d'aimants tout fins. Ce sont les aimants qui me font penser, si vous êtes, si vous lisez, si vous êtes lecteur ou lectrice, ce sont les aimants qu'on se sert pour faire les marque-pages magnétiques. C'est aussi fin que ça. Donc, on y va. Allez, on teste. Parce que j'ai quand même pas mal d'abonnés qui voulaient voir ce que ça valait. Et est-ce qu'avec l'épaisseur des diamants, ça va bien jointer? Est-ce que ça va tenir? Alors, déjà, il faut que je le nettoie un peu à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais rester comme ça pour que vous puissiez le voir en entier. Donc là, j'ai essayé de le centrer au mieux pour que les bords blancs soient à peu près pareils, hein, en haut et en bas. En vrai, je dirais, l'image, je trouve dommage que ce soit du transparent, c'est pas net en fait. Ça fait pas vraiment comme une glace. Hein. Et, alors attendez, comment est-ce que je vais faire? Parce qu'il va falloir que je remonte un petit peu. Hop. Alors attendez, je me recule pour vous montrer. Bon, ça a l'air de tenir. Je le tiens du bout des doigts. Hein. Ça tient. Alors, est-ce que ça jointe? Ça jointe. Alors, ça jointe plus ou moins. Regardez, ça s'ouvre. Hein. Je n'invente rien. Donc, je sais pas. Là, on voit que ça jointe bien. Enfin, oui, ça jointe quand je le tiens par le haut. Donc là, on va se remettre un petit peu plus près. Donc, ça a l'air de jointer. Je vous rebaisse. Donc, ça a l'air de bien jointer parce que je pense que parce que le diamond painting ne prend pas toute fin, ne va pas jusqu'au bord là. Je sais plus qui c'est qui l'avait présenté. Je crois que c'était Jackie. La chaîne Jackie's Diamonds. Il me semble que c'est elle qui en a un, qui l'avait testé. Sa toile était un petit peu plus grande et en fait l'épaisseur des diamants empêchait les deux magnettes de se coller l'une à l'autre. Donc voilà. Après, c'est pas un produit personnellement que moi je vais utiliser dans le sens où c'est un collant qu'il y a derrière et je n'ai absolument pas envie de coller ça sur mon mur parce que le jour où on vend la maison ou quoi que ce soit, si ça m'arrache mon placo, je suis bien dans la galère quoi. Et je n'aime pas l'effet, ça fait un effet mat, enfin ça fait pas net en fait, en vrai. Là vous le voyez bien, mais moi ça fait comme une pellicule mat, c'est pas, ouais, je sais pas. Enfin, moi ça me convainc pas tout à fait. Regardez, pourtant je n'ai rien fait, mais le DP est quand même un peu descendu. Ouais, il descend un peu quand même. Donc, regardez. Ah ben là, vous voyez pas, mais vous voyez? Hop. Donc bon, je suis pas tout à fait convaincue par le produit. Voilà, pas tout à fait convaincue. Donc là, ce sera à vous à faire votre test et si ça vous convient. À la rigueur, moi, je préfère carrément mettre ce DP avec un petit peu de pâte à fixe sur mon mur. Et voilà. Voilà pour le retour sur cet accessoire ouais, qui me laisse un petit peu dubitative. Enfin, moi, j'accroche pas. Donc, je vais rester avec ma façon de faire, même si ma maison n'est pas placardée de diamond painting. Hein. J'en ai que quelques-uns et ça suffit largement.
Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, mais attendez, je voulais essayer aussi sur ouais, un diamond painting que j'ai enlevé justement ce matin. Donc là, on est sur du 25 par 35, je pense. Mais j'en ai enlevé un ce matin que j'avais acheté sur AliExpress. Et c'était un Huacan. Et c'était... où est-ce qu'il est? C'était celui-là. Vous le voyez? Le petit oiseau. Mais là, je pense, étant donné que c'est un vrai 30 par 40, que... Ouais, ben ça rentre pas. Celui-là, par exemple, vous voyez, ben, il ne rentre pas. Hein. Hop. Voilà. Oh, excusez-moi, je vous ai poussé. Donc là, c'est mort. Si vous achetez vos toiles sur AliExpress et que ce sont des vrais 30 par 40, ça ne rentrera pas dans le cadre magnétique qui est vendu sur les sites. Voilà, je voulais voir. Donc, ben, maintenant, j'ai vu. Je range tout ça. Et puis, je vais rester avec mon petit Stitch que je vais mettre sur un de mes murs. Parce que ben, c'est l'été. Donc, ça fera, voilà, petite toile estivale à la maison. J'espère que cette vidéo revue vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de la toile, du cadre magnétique, si vous l'avez si vous l'avez reçu ou si vous l'avez acheté, et ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!